Parashat Vayetse. Alors Yaakov s'enfuit de sa famille, son frère Esav voulant le tuer, il est contraint de rejoindre son oncle Lavan. Et pour ce faire, il va prendre la route et c'est là qu'il va faire le fameux rêve de l'échelle. Seulement quand les commentateurs font le compte du temps qu'il met pour aller et revenir chez son père, il va quitter et revenir, on trouve 36 années, alors que nous savons qu'il n'est resté que 22 ans à travailler chez Lavan. Il y a donc un delta de 14 années supplémentaires que les sages attribue autant que Yaakov a passé à étudier à la yeshiva de Shem et de Ever. Et Chachamim se pose la question, les sages s'interrogent pour savoir comment se fait-il que finalement son père lui a donné un ordre, c'était d'aller se rendre chez Lavan, d'y trouver là-bas une femme et d'y fonder une famille pour ensuite revenir plus tard. Et Yaakov ne va pas suivre cet ordre. Il va préalablement se rendre à la yeshiva, il passe 14 années d'études intensives et c'est seulement après qu'il va rejoindre son oncle Lavan pour épouser Rachel puis Léa. Ces 14 années nous explique le Rabbeinu Bechaye pourquoi Yaakov s'est permis d'aller les passer là-bas, bien que ce n'était pas l'ordre initial de son père. Eh bien, en réalité, Ramim nous explique qu'au moment de Matan Torah, nous étions la Kala, nous étions le couple qui s'est formé avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce titre-là, la véritable femme du peuple juif dans sa globalité, eh bien c'est la Torah. La Torah est quelque part la neshama du couple. C'est pour ça que Yaakov, en vertu de ce que je viens d'expliquer, va commencer par obéir à son père en allant chercher la neshama, l'âme qui fondera par la suite le couple qu'il voudra former avec ses femmes. C'est pour ça que, comme nous le savons, il a fallu 7 ans pour qu'il puisse épouser Léa, 7 ans pour qu'il épouse Rachel, ce qui fait un cumul de 14 années. Au préalable à la constitution de ce couple qui sera physique, Yaakov va se charger de lui donner une âme, de lui donner la vie et de lui permettre d'avoir les fondements qui assureront la pérennité de ce couple. Alors on apprend de là une belle leçon, je pense, c'est que bien évidemment on peut chercher tous les motifs qui nous expliqueraient comment fonctionne le shalom bayit, comment fonctionne un couple, un homme avec une femme. On a tous les arguments du monde pour réaliser que finalement ces deux choses qui sont antonymes, que c'est extrêmement complexe et le monde aujourd'hui nous témoigne au travers du nombre de divorces, du nombre de problèmes de couple, combien il est difficile. Eh bien la réponse elle nous est donnée par Yaakov. Lorsque tu veux chercher un conjoint, un ou une conjointe, eh bien, au préalable, cherche Akadosh Baruch Hu, apprends à connaître ton créateur, celui qui a mis en place cette structure du couple, c'est lui qui sait comment il doit fonctionner. En étudiant la Torah, en donnant une neshama à notre couple, on a toutes les clés, toutes les façons de procéder pour que, dans le chemin de la vie qui sera celui formé par le couple, nous ayons toutes les hatzlachot, toutes les réussites et toutes les récompenses au monde, toutes les joies et le shalom qui est si difficile à atteindre. Yeratzon qu'on puisse toujours apprendre de nos ancêtres, à savoir, on a d'abord passé un temps pour apprendre comment fonctionnait la vie, un temps pour connaître Akadosh Baruch Hu, un temps pour étudier la Torah, 14 années pour Yaakov. Puis ensuite, il a eu la chance de créer son véritable couple, de concrétiser tout le fruit de son étude. Il raconte que nous aussi, au travers de notre mérite, de l'étude de la Torah, on ait la chance de faire briller la lumière dans nos foyers, dans nos maisons, et que le shalom s'y installe pour toujours. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.